Bonjour Sophie, Bonjour Lydia. c'est encore moi, mais cette fois-ci, c'est moi qui vais faire l'interview. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es? Alors déjà, je m'appelle Sophie Chapuis. Je suis une ancienne styliste, accessoire. J'ai fait ce métier pendant 11 ans et aujourd'hui, je suis coach de transition. C'est-à-dire que j'aide les femmes à trouver leur projet professionnel, à le dessiner et à le concrétiser. D'accord. Et comment ça s'est passé tout ça? Quelle a été ta propre transformation du coup? J'adorais mon métier d'avant, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. J'avais le sentiment d'avoir un vide. Ah, Et petit à petit, je me suis intéressée à côté de mon métier, au coaching, tranquillement, sans pression. Et à un moment donné, c'est devenu une évidence que j'avais envie d'être formée sur ces sujets. Euh, Depuis toute petite, j'avais le sentiment que c'était important pour moi d'aider les autres. Je ne savais absolument pas comment faire et surtout, j'avais l'impression que chaque fois que je voulais aider, ça tombait comme un gros flop. Et ce qui me plaisait avec le coaching, c'était d'aider les gens à faire émerger d'eux euh, leurs solutions. Je me disais, mais c'est top ce truc. Et donc, je me suis inscrite à une formation. Mais ce qui est fou dans cette histoire, c'est que c'était une formation qui coûtait 7 000 € à l'époque et j'attendais un financement. Et en fait, le jour où j'attendais le financement, la réponse pour le financement, ma directrice de style me dit, écoute, Sophie, je sens que tu n'es plus complètement avec nous, on ne va pas te garder. Et j'ai d'accord. vécu ça comme une opportunité. C'est-à-dire qu'au lieu d'être catastrophée, j'étais salariée pendant des années, et là, on me dit au revoir. Et je fais, est-ce qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose qui m'oblige à changer ma vie et c'est peut-être pour le mieux. Lydia, le même jour, j'apprends que la formation était financée à hauteur de 6 750 €. Génial. Et là, je me suis dit, waouh, depuis tout ce temps, j'avais envie de chercher le métier qui allait m'éclater, m'épanouir pendant les 25 prochaines années. Et là, il se passe un truc important. Et donc, j'ai fait cette formation et je suis arrivée à ce métier. À t'écouter, j'ai l'impression que quand on a envie de passer à une transition, en fait, les choses viennent à nous. C'est un peu ça. On les provoque et en même temps, elles viennent à nous. On sent que c'est plus fluide quand on sait ce qu'on veut. Je pense que c'est ça, commencer par savoir ce qu'on veut. Je crois que c'est ça le point de départ. De quoi vous avez envie? Quel est le rôle que vous voulez jouer dans votre vie? Comment vous avez envie de finir vos journées? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et quand vous avez répondu à ces questions, euh, on peut mettre en place, enfin en tout cas moi j'ai mis en place un certain nombre de choses et ces choses se sont réellement concrétisées euh, finalement quand j'étais prête. C'est ça. C'est quand on est prêt, en fait, qu'on fait cette transition. Ouais. Ton déclic, est-ce que ça a été, par exemple, un modèle, une référence, un webinaire, quelque chose qui t'a dit, ah, c'est ça que je veux faire ou c'est ça que je ressens? Est-ce qu'il y Ça a eu un n'a déclic? pas été aussi simple que ça. Tu sais, ça s'est construit petit à petit. Parce que décider de devenir coach, bon, c'est une direction qu'on prend. Mais c'est pas parce qu'on prend une direction qu'on sait exactement ce qu'on veut faire. Hmm. Et tu sais, j'avais l'impression d'avoir en face de moi un espèce de phare au loin, une espèce de vie dont j'avais envie, un épanouissement, un équilibre. Et en fait, les choses se sont ajustées au fur et à mesure, un pas après l'autre. Tout devenait plus clair. Tu vois, par exemple, le fait d'avoir été créatif pendant des années et le fait d'accompagner les gens, à un moment donné, j'ai réussi à rassembler les deux choses et ça prenait tout son sens. Ouais. L'histoire de la transition aussi, euh, c'est venu très naturellement, mais associé avec le reste, ça crée quelque chose d'unique et qui avait de la valeur.
Donc, petit à petit, les choses se sont mises en place. Et j'ai le sentiment que je ne peux pas dire que je suis arrivée, parce que c'est beaucoup mieux que ça. J'ai le sentiment que je suis sur la bonne route et que je C'est ça. continue. Tout à l'heure, tu l'as dit, en fait, quand on a échangé toutes les deux, c'est un beau chemin que nous prenons lorsque nous sommes en transition. Lorsque, non pas il faut, j'ai envie ou je me laisse guider. C'est un peu ça. Quel conseil t'aimerais nous partager, par exemple, justement dans ces transitions? Qu'est-ce que t'aimerais nous dire qui ferait qu'on pourrait avoir, non pas ce déclic, mais cette ouverture et ce chemin à prendre? J'ai entendu beaucoup de témoignages et beaucoup de tips qui m'ont tous parlé. Et si je prenais les miens, ce serait de, avant tout, savoir ce qu'on veut dans la vie. Qu'est-ce qui a du sens? Alors, c'est vrai que moi, je l'ai trouvé en réfléchissant un peu à mon ikigai, en réfléchissant à ma raison d'être. Et quelque part, ça m'a donné une direction. Donc, suivre son intuition en réfléchissant à qui on est et à quoi sert notre vie, pour moi, c'est la première question à se poser. Et la deuxième, c'est de tester et de structurer. Ouais. De mettre mais de la structure dans le mouvement. C'est-à-dire de faire des choses où on est en action, de réfléchir, d'écouter, de tester, de tomber et de repartir et de rebondir. Et de ne pas considérer que la reconversion est un état. Ce n'est pas un endroit où on passe d'un point A à un point B. C'est décider d'une direction, d'un rythme de vie, d'une qualité de vie, d'un équilibre. C'est de se dire, moi en tout cas, ça a été ça, c'est aujourd'hui, quand je finis mes journées, je suis juste fière de ce que j'ai fait dans la journée. Je ne me sens pas fatiguée, je me sens juste nourrie de tous les projets de ces femmes que j'accompagne. Et quand je les vois avec leurs projets incroyables, waouh! J'adore ton waouh. J'ai l'impression qu'en fait, on sent qu'on avance toujours dans une transition. Est-ce qu'on prend un risque ou tout simplement, est-ce que tout le monde est capable de le faire? Bien sûr, il y a une part de risque. Parce que tous les gens voient le changement comme une perte de quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Non, tu as gardé le design, par exemple. C'est ça. Les choses se transforment. Moi, je me souviens, en sciences, en cours de sciences, on disait rien de secret, rien ne disparaît, tout se transforme. C'est tout à fait ça. C'est que juste, on transforme son énergie, on transforme son activité et c'est tout. Donc, il faut être prêt à cette transformation. Accepter de se poser des questions et de réfléchir à ce qui a du sens. Et ensuite, suivre son rythme. D'accord. Et se laisser guider. Ouais. Et se faire confiance. Tu vois, par exemple, je me disais, j'aime bien mettre des liens entre des sujets différents. Et tu vois, la façon dont, quand on est parent, on dit toujours, si on veut élever nos enfants, il faut faire preuve de confiance et de patience. Et je trouve que c'est aussi vrai quand on est dans une reconversion, dans un projet professionnel ou quand on accompagne d'autres personnes. De la confiance et de la patience. Confiance en soi, confiance dans les autres et patience. Prendre le temps de mûrir. On prend une direction, on avance, on a des premiers retours. Ils sont positifs, on continue d'avancer. On se rend compte que ce n'est pas positif, ok, on module. Et puis on en apprend de plus en plus et on est de plus en plus alignés. Merci beaucoup C'est pour moi. ce bel interview. À très bientôt et retrouvons-nous avec encore une nouvelle quête. Et merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À mardi prochain. À mardi prochain.